La petite histoire des présidents français. Bonjour Yves. Bonjour Jean-Luc. Aujourd'hui, je vais vous parler de Paul Deschanel, né le 13 février 1855 à Schaerbeek, en Belgique, et mort le 28 avril 1922 à Paris. Homme d'État, journaliste et écrivain, président de la République du 18 février au 21 septembre 1920. En 1876, après ses études universitaires en lettres et en droit, il collabore au ministère de l'Intérieur et à la présidence du Conseil, à l'époque sous MacMahon. Entre 1877 et 1881, il est sous-préfet pour les arrondissements de Dreux, Brest et Meaux. Il écrit en parallèle dans plusieurs journaux. En 1885, à l'âge de 30 ans, il est élu dans l'arrondissement de Dreux. Il est toujours réélu et siège à la Chambre des députés jusqu'en 1920. Il est considéré comme l'un des plus grands orateurs de la Troisième République. Refusant de devenir président du Conseil pendant la Grande Guerre, figure des républicains modérés, il se présente à la présidence de la République. Lors de la réunion préparatoire à l'élection de janvier 1920, il tient en échec Georges Clemenceau, père de la victoire, et après le retrait de celui-ci, il est élu président de la République le 18 février 1920. Mais une présidence qui n'ira pas à son terme. En effet, 7 mois après son investiture, pour raison de santé, il démissionne de l'Élysée. Oui, un président éphémère qui restera dans l'histoire comme le président tombé du train. Le 23 mai 1920, Paul Deschanel prend le train de nuit pour inaugurer, au lendemain à Montbrisson, un monument en hommage à Émile Reymond, mort pour la France en 1914. En fin de soirée, à proximité de la gare de Montargis, alors qu'il ne parvient pas à dormir et que le véhicule est surchauffé, le chef de l'État chute en pyjama de sa voiture. Il voulait ouvrir la fenêtre. Blessé au visage, il rencontre un ouvrier auquel il se présente comme étant le président de la République. Sceptique, celui-ci le conduit à la maison du garde-barrière, où Paul Deschanel est soigné et mis au lit. Cet incident serait dû au syndrome d'Elpenor, une forme de somnambulisme sûrement provoquée par la prise de calmants pour dormir, mais aussi au mode d'ouverture particulier des fenêtres à guillotine qui s'ouvrent jusqu'à la ceinture pour que le président puisse être vu du public. Si le chef de l'État préside le Conseil des ministres dès le lendemain, la nouvelle agite l'opinion et les commentateurs. Il est fréquemment décrit comme un fou ou suicidaire. Plusieurs articles de presse acerbes et des chansonnettes sont consacrés à l'événement. Alors que peu de personnalités le soutiennent, Maurras s'indigne de son traitement. Et Poincaré témoigne de la dangerosité du système d'ouverture des fenêtres, ces fameuses fenêtres. Suite à plusieurs autres petits incidents de santé, Paul Deschanel est poussé à démissionner en septembre 1920. C'est donc une des présidences les plus courtes. Merci Yves. Merci Jean-Luc. La petite histoire des présidents français.